Bonjour les potos, j'espère que vous êtes dans la place et bienvenue dans ce Café Sport. Comme je vous disais hier, ma chaîne YouTube de 30 000 abonnés a été piratée et supprimée. Donc je suis obligé de reprendre une de mes anciennes chaînes dans laquelle je poste les vidéos YouTube maintenant. Je mettrai le lien juste sous le titre. Donc, allez-y, cliquez. Vous avez tous des comptes Google. Cliquez sur le lien. Allez-y vous abonner pour qu'on essaie de reconstituer notre communauté sur YouTube. Et je vous en serai reconnaissant. Les amis, ce matin, on va parler de la jeunesse sportive de Kabylie qui passe d'une compétition à une autre. Après la Ligue des Champions, la jeunesse sportive de Kabylie va attaquer la Coupe d'Algérie. Et ce sera demain à Hussein Ait Ahmed avec les 32e de finale de cette compétition. Normalement, le match devait se jouer chez l'équipe de division inférieure, mais peut-être que les joueurs de Hassim Messaoud eux-mêmes ont décidé de jouer à Hussein Ait Ahmed. Bon, on ne va pas se refuser quand même. Hussein Ait Ahmed, c'est un endroit idéal pour jouer au football. Donc bon, tous les joueurs aimeraient quand même faire un match de football dans leur vie dans ce stade-là. Ça va faire des belles photos et puis bon, ça va constituer aussi leur CV. Donc le match se jouera demain entre Hassim Messaoud et Jeunesse sportive de Kabylie. Et pour ce match-là, on parle beaucoup de turnover. Moi aussi, je suis pour un turnover, pas un turnover à 100%. Il faut jouer avec des cadres. Il y a certains joueurs qui sont vraiment en manque de confiance. Il faut les faire jouer. Surtout les attaquants là, ils doivent jouer. Zinber doit utiliser ses attaquants. Messaoud avec Mayous, franchement, ils doivent jouer, marquer des buts pour avoir des automatismes. Donc en attaque, tu fais jouer Mayous, tu fais jouer Messaoudi et tu fais jouer Lambri. Par contre, tu vas mettre au repos Akrib, tu mets au repos Boudebouz, tu mets aussi au repos des joueurs comme Mergem. Au milieu de terrain, tu vas laisser sur les côtés un joueur comme Babacar Sarr. Par contre, Bada doit jouer avec Boudjuma. En défense seule, il faut faire jouer Madani avec Bot parce que j'aimerais bien voir la réaction de Bot en tant que 4. Les latéraux, il faut absolument les changer. Il faut jouer avec des nouveaux latéraux. Alors, ce qu'on attend tous dans ce match, c'est le retour de Gaya Merba. Gaya Merba sera l'attraction dans ce match et on va suivre ce match uniquement pour voir les réactions du keeper parce que c'est un gardien sur lequel on compte pour des grandes échéances. Si on vient regarder ce match-là, c'est avec un intérêt de voir le retour de Gaya Merba au plus haut niveau. Donc, nous souhaitons bonne chance au keeper. Il faut jouer avec ces joueurs-là, ces attaquants-là pour qu'ils se mettent en confiance. Et quand la JSCA aura assuré la qualification, il faut les remplacer à l'heure du jeu et injecter les jeunes pour voir comment est-ce que les jeunes vont évoluer à Hussein Ait Ahmed et se lancer dans d'autres compétitions aussi. C'est un match que nous allons suivre demain soir entre la jeunesse sportive de Kabylie et les divisionnaires de Hassim Messaoud. Nous sommes en Coupe d'Algérie, donc il va falloir faire très attention. L'année dernière, déjà, la JSCA s'est fait éliminer au niveau des 16e de finale par l'équipe de El Arach. Bon, l'équipe de El Arach était une équipe quand même huppée, une très bonne équipe, mais cette fois-ci, normalement, au niveau des 32e de finale contre Hassim Messaoud, ça devrait passer. Ils l'ont fait l'année dernière contre Guelma. Cette fois-ci, c'est contre Hassim Messaoud. Nous souhaitons une bonne chance aux Canaries et j'espère que Zinber va faire tourner et aussi peut-être certains cadres aussi vont se mettre en confiance en marquant des buts. Et juste après la Coupe d'Algérie, la JSCA va enchaîner avec la Ligue 1 Mobilis et franchement, ce match, le 8 contre l'USMA qu'on attend tous. Le rendez-vous, c'est pour demain à Hussein Ait Ahmed pour ce match de 32e de finale. Nous allons enchaîner avec la FIFA Coupe arabe qui se joue actuellement au Qatar. L'Algérie entre en lice aujourd'hui contre le Soudan. Alors, vous vous rappelez très bien que lors du dernier CHAN, c'est le Soudan qui avait éliminé l'Algérie, l'équipe de Majid Bouguera au niveau des quarts de finale au tir au but. Aujourd'hui, les deux équipes se retrouvent encore, mais il y a des nouveautés. Bouguera a décidé de virer toute l'équipe qui était au CHAN. Il a seulement gardé 4 joueurs, dont 2 de la jeunesse sportive de Kabylie, qui sont Bencha et Hadid. Sinon, on a vu des nouvelles arrivées dans cette équipe-là. Il y a des joueurs de très gros calibre et surtout la présence de Slimani. Franchement, le recordman des buts marqués en sélection algérienne. Slimani, ça va être l'attraction de cette compétition avec aussi Brahimi, l'un des joueurs les plus capés de la sélection algérienne. Donc, c'est les 2 vraies stars de la sélection algérienne dans cette coupe arabe. Il y a aussi des joueurs très talentueux comme Seyoud qui avait marqué déjà lors de la dernière coupe arabe un but magnifique qui a permis à l'équipe algérienne de remporter le trophée. Saïd sera bel et bien présent. Il y a la présence aussi des joueurs comme Ounas, un ailier très remuant qui est aussi dans cette liste. Il y a le retour dans cette équipe des
des joueurs comme Yacine Benzia. Donc franchement, c'est une équipe très intéressante que Bouguera a essayé de sélectionner pour cette Coupe arabe. Donc ça montre que l'Algérie va défendre crânement son titre. Dans cette poule D où évolue l'Algérie, il y a aussi le Bahreïn et l'Irak. Mais dans cette compétition, il y a aussi de très bonnes équipes comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Donc c'est lancé la Coupe arabe. On va suivre la performance des Verts aujourd'hui contre le Soudan. Ça va être un match de revanche entre les deux équipes tout simplement. Le Soudan avait éliminé l'Algérie au CHAN dernièrement, mais l'Algérie avait battu aussi lors de la Coupe arabe précédente cette équipe du Soudan au premier tour par 4-0. Donc franchement, ça va être un match très engagé. Mais moi, je vois l'Algérie vraiment favori face à cette équipe du Soudan. Et on va voir la détermination des hommes de Majid Bouguera lors de ce match-là. Et puis, retenez qu'à l'issue de ce tournoi, le vainqueur va empocher un pactole de 7 millions de dollars. Donc, c'est quand même l'argent, ça vaut le coup. Algérie-Soudan, c'est pour aujourd'hui. Donc, on attend ce match et on attend le résultat avec impatience. Les amis, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Big up!